manga et d'anime. Comme vous le savez, la vidéo arrivera avec un jour un petit peu pas comme les autres, on va dire, vu que j'étais parti en séminaire pendant toute une semaine. Donc la vidéo sortira peut-être lundi, mais aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode consacré au personnage de Nisekoi. J'avoue que c'était un petit peu la surprise du chef, mais il fallait bien que je vous parle de la belle Tsugumi dans cette vidéo. Et d'ailleurs profitez-en parce que c'est la dernière fois que vous verrez cette belle barbe. Hein les averbes, ça ne vous rend pas jaloux de voir tout ça, de voir cette magnifique chose, hein? Dédicace à vous. J'ai remarqué à plusieurs reprises que durant la saison 1 et la saison 2, on ne parle pas beaucoup de notre belle Seiichiro, voire qu'on la laisse complètement de côté, et ça c'est dommage. Et si au final, notre belle tueuse à gages avait une importance plus que capitale dans cette histoire? Pourquoi pas? Qu'on se le dise, ce personnage a une personnalité très intéressante, puisqu'on découvre une fille qui a complètement renoncé à sa féminité au détriment des armes et des gangs de Yakuza. Ce qui est vraiment dommage dans l'anime Nisekoi, c'est qu'on ne voit pas sa personnalité en profondeur, plus ou moins son caractère, puisqu'on nous la montre un petit peu comme le pot de colle de Chitoge qui la suit partout où elle va comme un petit chien. On a beau dire tout ce qu'on veut sur Tsugumi, mais je crois qu'elle aura une importance énorme dans cette histoire. Premièrement, elle aussi est amoureuse d'Ichijo qui ne cesse de collectionner les conquêtes. C'est bizarre, ça me fait beaucoup penser à un autre personnage. Attendez que je réfléchisse. Oui, ça me fait vraiment penser à un autre personnage. Ah, non. Terrain glissant, il ne vaut mieux pas en parler. Passons à la suite, s'il vous plaît. Ensuite, ou plus ou moins deuxièmement, on ne sait pas du tout les intentions de Tsugumi. On ne sait pas quel est son véritable projet dans l'histoire, et on ignore complètement si elle aussi a fait une promesse étant petite. Pourquoi pas, rien n'est impossible. N'oubliez jamais ça. Le pire dans tout ça, c'est que même l'anime ne nous montre pas vraiment sa personnalité ou son caractère, sauf lors des épisodes 7 et 8, où elle dévoile un petit peu une partie de ses sentiments. Je vais être franc avec vous. Je crois qu'on sous-estime beaucoup Tsugumi. Déjà au niveau de son caractère, mais aussi au niveau de son développement. Parce qu'on ne parle pas beaucoup de son histoire qu'elle a profondément vécue dans son enfance. Ce qui est véritablement une déception, c'est qu'elle est vraiment mise de côté durant l'histoire. Elle est obligée de vivre dans l'ombre de Chitoge. Et ça, c'est vraiment désolant, quoi. Sérieux, les scénaristes. Non mais merde, quoi, sérieusement. Vous imaginez que même Marika Tachibana est mise plus en avant que Seiichiro Tsugumi? C'est complètement dingue, alors que Tachibana, elle n'apparaît vraiment que lors de l'épisode 14, hein. Vous imaginez bien le truc? Surtout qu'au niveau global, le personnage nous apporte un petit peu d'amusement et de gentillesse, et puis n'oublions pas qu'une Tsugumi a plus d'impact dans l'histoire qu'une Marika Tachibana qui est plus chiante qu'autre chose. Qu'on se le dise bien. Le pire, mais oui, parce qu'il y en a encore, c'est que même dans la saison 2, il n'y a, tenez-vous bien, qu'un seul épisode. Qu'un seul épisode où on découvre une partie de son histoire. Sérieusement. Alors si mes souvenirs sont bons, je dis bien si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est dans la saison 2, aux alentours de l'épisode 2 ou 3, on découvre le personnage de Paula qui à l'époque était l'acolyte de Black Tiger. Black Tiger qui, rappelons-le, était le pseudonyme de Seiichiro quand elle était tueuse à gages aux États-Unis. C'est véritablement encore le seul moment, c'est vraiment le seul moment où on aura un développement de personnage, ce qui est vraiment du gâchis, car notre belle jeune fille mérite une meilleure histoire que le traitement qu'on lui inflige durant l'anime. On peut alors imaginer, oui, je dis bien on peut imaginer, que durant la saison 3 de l'anime, si elle sort, et bien que Tsugumi aura peut-être un développement beaucoup plus approfondi, ce qui serait vraiment une bonne chose, car la laisser comme ça de côté, c'est pas une bonne idée du tout. Du tout. Déjà pour le spectateur neutre, mais aussi pour l'intrigue de l'histoire, c'est pas une bonne chose. Tsugumi mérite tellement mieux, mais tellement mieux durant cet animé, et la seule chose qu'on peut lui souhaiter, c'est d'enfin apparaître sous le feu des projecteurs, sur le devant de la scène en somme. Voilà, eh bien je crois avoir tout dit, je crois avoir dit un peu ce qui me tenait à cœur durant cet épisode. Donc, si toi aussi tu penses que Tsugumi mérite une meilleure histoire ou un meilleur développement,
dans les épisodes à venir, eh bien fais-le moi savoir en t'abonnant à la chaîne, en laissant un petit commentaire pour justement dire si tu apprécies ce personnage tout simplement. En tout cas, je suis très heureux de refaire des vidéos avec vous, ça m'avait manqué pendant toute une semaine. Je dois bien l'avouer, ça me manquait un petit peu de chatter avec vous, de dire « Oh, je vais sortir telle vidéo, j'ai de telles idées ». D'ailleurs, je vous le dis en grande nouveauté, oui, pour ceux de la Minute d'Alex qui vont regarder cette vidéo, vous pourrez aller sur LMV. Mais il y aura une toute nouvelle émission qui arrivera sur la Minute en Vrac. Je ferai une vidéo plus approfondie là-dessus dans les prochaines semaines. Bref, c'est tout pour moi. Alors je vous souhaite une bonne semaine du mois de mai. Eh bien oui, déjà. Un bon lundi de 1er mai. Ouh là là, je perds la mémoire. Reposez-vous bien. À vendredi pour une nouvelle vidéo de la Minute en Vrac. Et on se retrouve mercredi dans News Geek. Et oui, un retour aussi. Bref, j'ai encore dit ce mot-là. À la prochaine, portez-vous bien, gros bisous et bye bye.